Catella Property est la filiale de Catella France, spécialisée en immobilier d'entreprise. Elle intervient auprès d'investisseurs institutionnels et privés, français et internationaux, dans le cadre de missions de conseil à la vente ou à l'acquisition. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Catella Corporate Finance France a procédé en novembre dernier à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales, Catella Property, Catella Résidential et Catella Valuation. Ces changements au sein de son comité exécutif visent à renforcer le pilotage de ces différentes entités, augmenter davantage son expertise métier et consolider son organisation. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Catella Property, dont les terrains d'action sont la France et l'Europe. Nous en parlons avec Raphaël Amouretti, CEO, Grégoire Onilon, Managing Director, et Martin Monet, Co-Heads of Capital Markets Région. Dans un premier temps, découvrons les spécificités de Catella Property au sein du groupe Catella Corporate Finance France et les chiffres importants, avec, pour ouvrir l'entretien, Raphaël Amouretti. Si on reprend un tout petit peu de hauteur, Catella en France a été créé en 2001 par Stéphane Guyossionnet et Emmanuel Schrader, en tant que filiale française d'un groupe suédois, Catella Group. Au sein du groupe Catella, nous sommes rattachés effectivement à l'activité qu'on appelle le Corporate Finance, qui regroupe en France les activités d'expertise avec Catella Valuation et tout ce qui tourne autour du conseil à la vente et à l'acquisition auprès d'investisseurs, avec d'une part Catella Property pour l'immobilier d'entreprise et Catella Résidentiel pour l'immobilier résidentiel. Si on focus sur Catella Property qui nous intéresse aujourd'hui, quelques grands chiffres pour briller un peu. Volume d'investissement depuis la création de Catella, plus de 50 milliards d'euros placés pour plus de 900 transactions sur toute typologie d'actifs, bureaux, commerce, logistique, hôtellerie, résidence gérée, etc. Et pour le compte d'investisseurs institutionnels, beaucoup au démarrage et au fil du temps, notamment à travers le développement en région, auprès de privés. Nos clients sont donc à la fois aujourd'hui des clients français, mais également des clients internationaux. Le terrain de jeu au début de Catella Property, dans le début des années 2000, il était essentiellement parisien et très orienté bureau prime. On a souhaité développer Catella en région au milieu des années 2010, avec une implantation aujourd'hui à Nantes et à Lyon, on vous parlera de la suite plus tard, pour couvrir l'ensemble du territoire et puis diversifier les classes d'actifs sur lesquelles notre équipe intervient. Bien nous en a pris vu l'évolution actuelle du marché. Si on parle un peu plus de 2023, c'est tout ça, c'est une année qui a été assez chahutée. Ouais. Nos résultats dans une année comme celle-ci, ils restent satisfaisants. C'est-à-dire que notre track record, il est à l'image de ce qu'on veut être. On pourra en reparler un peu plus tard, avec des belles transactions en bureau, dans des localisations prime Paris et en région. En commerce, on a fait presque 25% de notre chiffre d'affaires sur le commerce. Quelques sessions sur des actifs en activité ou en logistique et ce qui est assez nouveau depuis quelques années pour nous, quelques transactions également en hôtellerie. On y reviendra si vous voulez bien parce que vous nous donnerez peut-être quelques exemples précis de programmes en cours. Juste revenir sur le fait, parce que si vous êtes là aussi, c'est parce que chez Catella, il y a eu en novembre dernier plusieurs nominations à la tête des 3 entités phares que sont Catella Valuation, Catella Résidential et Catella Property. Vous faites tous les 3 parties de ces nominations. Est-ce qu'on peut parler de vos nouvelles fonctions et de vos feuilles de route respectives ? Si on veut rentrer sur cette partie-là, spécifiquement sur Catella Property, notre feuille de route respective, elle est assez commune. On a vraiment une volonté de travailler. C'est aussi pour ça qu'on est tous les 3 avec vous aujourd'hui, en mode collectif et en équipe. Donc, de parler beaucoup moins de Catella Property Île-de-France et de Catella Property Région, mais plutôt d'une seule et même entité qui a vocation à avancer groupée et à apporter le meilleur service auprès de nos investisseurs. Donc, on a pour vocation de développer au maximum nos synergies en France, d'amener nos compétences auprès de clients à travers toute une typologie d'actifs de plus en plus variés et de s'appuyer aussi de plus en plus, ce qu'on faisait moins ces dernières années, sur le reste du groupe et sur les autres activités du groupe en Europe.
Alors j'aimerais bien que Martin et Grégoire prennent la parole aussi pour nous parler justement de leur rôle respectif au sein de Catella Property aujourd'hui. Je sais pas qui commence, Grégoire peut-être. En fait, je vais commencer. Ouais. Martin et moi, on a un rôle similaire. On s'est d'une certaine manière aujourd'hui réparti la France, mais l'idée c'est vraiment de copiloter ensemble le développement de Catella en région, évidemment en partenariat avec Raphaël. Le schéma, c'est aujourd'hui de se développer, d'ouvrir de nouvelles implantations. On a lancé des recrutements très récemment et on espère les mener à bien dans les semaines qui viennent. Sachant que le maître mot et la feuille de route qu'on se fixe, c'est de maintenir un lien entre les équipes et c'est ce qui fait la force de notre équipe en région. C'est toujours conserver un lien entre nous, un lien qui est quotidien et ce qui permet en fait une fluidité à la fois sur la transmission de l'information et ce qui permet du coup de répondre au mieux aux besoins de nos clients sur tous les territoires. Nous, on considère, Eric, que le moment de marché, il est propice pour ça, pour s'organiser. Et on a de nombreux chantiers qu'on a déjà entamés et qu'on va poursuivre. Martin est très sensible là-dessus et on va beaucoup s'appuyer là-dessus sur l'amélioration de la collecte et l'analyse de la data pour en faire une force. On a des faiblesses qu'on considère avoir aujourd'hui, mais on a déjà de nombreux chantiers identifiés pour améliorer cette partie-là. Sur l'amélioration de nos compétences sur les multiples classes d'actifs, on a déjà commencé, mais on va continuer et on va chercher des compétences spécifiques là-dessus. On pourra en parler après. On a un vrai chantier sur le marché régional avec la volonté de se renforcer et Grégoire vient d'en parler. Nous, on est en train de se mettre en ordre de marche pour redevenir incontournable dans un marché qui va repartir. À un moment ou à un autre, il va repartir ce marché. Incontournable pour être là quand le marché va repartir, c'est la volonté affichée à l'instant de Raphaël Amoretti, CEO de Catella Property. Catella Property qui souhaite se renforcer sur certaines topologies d'actifs telles que l'hôtellerie ou la logistique. Que représentent aujourd'hui ces secteurs sur le marché? Réponse avec tout d'abord Grégoire Onilon, Managing Director. Quand on observe les montants investis tant en Ile-de-France qu'en région sur ces différents marchés que sont l'hôtellerie et la logistique, on voit que la diversification est de plus en plus à l'ordre du jour. L'hôtellerie vit un petit peu plus particulièrement des heures un peu cruciales pour certains de nos clients, pour qui les opérations mur et fond permettent de sortir de l'assiette de l'IFI, et donc il y a une vraie recherche de ce côté-là. Et en région, cette tendance est également très forte, avec plus de 25% de la demande placée en entrepôt et quasiment 25 également sur la diversification. À mesure que le bureau est un petit peu moins prisé par les investisseurs, évidemment, les autres classes d'actifs se renforcent. Et donc, notre volonté, c'est vraiment d'attirer des talents qui pourront nous apporter des compétences sur ces thématiques hôtellerie et logistique pour nous renforcer sur ces deux classes d'actifs assez spécifiques. La logistique qui était le mal aimé des secteurs de l'immobilier jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, qui a aujourd'hui plutôt le vent en poupe. Ça tient à quoi? Au développement aussi du e-commerce? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate qu'il y a pas mal d'investisseurs justement qui se sont tournés vers la logistique, en plus des pure players qui sont historiques sur ce marché-là. Donc on constate donc justement l'arrivée des investisseurs plus généralistes. C'est un marché qui a été pas mal guidé et par les fonds aussi ces dernières années, qui voyaient en logistique à l'échelle globale, plutôt européenne. Ils voyaient le marché logistique français comme une opportunité puisque les valeurs locatives restaient faibles. Ce qui est certain, c'est qu'en logistique, il y a pas de télétravail, donc c'est un actif qui est aujourd'hui, c'est une classe d'actifs assez résiliente où qui bénéficie du coup d'une activité qui est constante. De plus en plus d'acteurs, notamment du e-commerce, ont des besoins de plus en plus importants sur les entrepôts. Sachant qu'on sait qu'aujourd'hui la partie e-commerce consomme davantage de mètres carrés que sur des entrepôts classiques, d'où ces besoins supplémentaires. Et puis également une raréfaction des développements possibles.
en France, du fait de tout ce qui est lié à la zéro artificialisation des sols, qui du coup limite les futurs développements sur les terrains vierges. Et du coup, aujourd'hui, les futurs projets se concentrent essentiellement sur les friches ou sur les actes déjà dédiés à la logistique. Alors tout à l'heure, Raphaël, vous nous avez donné quelques exemples, généraux, des programmes de l'actualité de Catella Property. Est-ce que vous avez des programmes à nous donner, des exemples de programmes justement à nous donner géographiquement parlant? Sur des transactions qu'on a pu faire, on arrive à la période des bilans. Elle est intéressante, cette période des bilans. On a eu une année compliquée, donc les résultats sont satisfaisants, mais on a eu des années largement meilleures, on le sait tous. Mais c'est intéressant de voir comment s'est réparti malgré tout notre chiffre d'affaires cette année. On a fait quelques belles opérations bureaux prime dans le QCA, plutôt des immeubles à repositionner. Ça a toujours été notre marque, notre savoir-faire assez fort. Des opérations de taille plutôt intermédiaire, une autour de 15 millions et une autre plus proche de 80 millions. Mais on a continué à développer ce savoir-faire. On est toujours assez performant sur ces mandats-là. Une mission de conseil à l'acquisition pour un acteur du luxe à Neuilly, dont on est assez fier. Ça faisait 10 ans qu'on essayait de la faire, et donc pouvoir accompagner des utilisateurs sur des acquisitions en ce moment, notamment dans le luxe. On sait tous qu'ils sont capables de réaliser des performances intéressantes. Donc on est assez satisfait de cette transaction-là. C'est pour qui on peut le savoir ou pas? Ils aiment pas trop parler d'eux, mais à Neuilly, acteur du luxe, vous devriez pas avoir trop de mal à trouver. Je pense. Une autre marque de fabrique depuis la création de Catella, et celle-ci, Grégoire, y a beaucoup participé. C'est l'aboutissement de la vente d'un portefeuille de 250 actifs dans le cadre d'un mandat exclusif qu'on a eu avec Cofinimo. Portefeuille qu'on leur avait vendu il y a plus de 10 ans dans sa globalité et qu'on a ressorti sous forme de petits portefeuilles et voire même à l'unité. Travail de longue haleine qui vient de se terminer. Ça, on est assez fiers aussi. Beaucoup de commerces en pied d'immeuble, soit à l'unité, soit sous forme de portefeuille, beaucoup à Paris. On est en train de terminer une opération là du côté de la Madeleine pour un volume unitaire d'une 15aine de millions. Mais sur le commerce, on intervient à la fois sur des coques parfois en dessous du million d'euros et des portefeuilles 10, 15, 20 millions. On a été assez actifs sur cette partie-là. Je le disais tout à l'heure, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires cette année. Deux belles transactions en hôtellerie aussi et en logistique. Hôtellerie, c'était dans le 16e arrondissement, près de la place Victor Hugo. Le logistique, une belle opération à Gennevilliers, dont on est assez fiers. Au final, c'est l'utilisateur qui s'est porté acquéreur de l'opération, mais on a participé grandement à la création de valeur pour le propriétaire dans cette session. Et enfin, c'est un peu dans l'air du temps, c'était un peu tarte à la crème jusqu'à présent, et on commence à en voir vraiment les résultats. C'est la transformation d'immeubles de bureaux obsolètes en première couronne. On a finalisé une transaction à Vanves pour un immeuble de 3800 mètres carrés un peu après l'été. On est en train de finaliser une opération toujours dans la boucle sud sur un immeuble de 5000 mètres carrés, un immeuble de bureaux à transformer. On fait tout un travail avec le propriétaire et avec les villes pour trouver la bonne sortie de ces immeubles-là. On a une autre opération à Montrouge en cours sur un immeuble de 12 000 mètres carrés. Tout le monde en parlait, mais on les voyait pas. Ces transactions, on commence vraiment à les voir. Et vous voyez, tout ce que je viens de vous résumer, c'est exactement à l'image de la diversification de nos compétences dont je vous parlais un peu plus tôt et qu'on cherche à développer dans les années à venir. Diversification des compétences, 3 mots-clés pour Catella Property en 2024. Avec aussi, comme nos invités nous l'ont dit, le développement en région. Alors, 2 bureaux, l'un à Nantes avec Grégoire Unilon et l'autre à Lyon avec Martin Monet, est-ce suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire? La situation pour l'immobilier d'entreprise est-elle différente d'une région à l'autre? Réponse tout d'abord de Martin Monet. En effet, à ce stade, nous avons donc 2 implantations en région, Nantes et Lyon. Ce qui est important, c'est qu'on souhaite rester une équipe globale, agile et profitable. Quand je dis agile, c'est que c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'on a besoin de conserver ce lien permanent et quotidien, et j'insiste sur le lien quotidien, c'est ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger l'information en permanence, peu importe finalement où on se trouve
sur le territoire. Nous envisageons donc d'ouvrir de nouvelles implantations en région, donc plutôt sur les grandes métropoles françaises, mais en gardant en tête justement de garder un maillage qui soit pas trop dilué pour conserver ce lien permanent. L'objectif étant évidemment de pouvoir communiquer quotidiennement entre nous, d'échanger et de pouvoir répondre à la fois sur des actifs et des opérations en unitaire, mais aussi ce qui fait notre force, c'est les portefeuilles et justement l'avantage d'avoir une équipe qui soit soudée et qui agit comme un seul homme sur le territoire permet justement de répondre à toutes les problématiques de vente de portefeuille, peu importe la typologie d'actifs finalement. Grégoire, vous voulez compléter ? Ce qu'a dit Martin est tout à fait juste. L'idée, c'est d'adresser les marchés les plus dynamiques et puis de profiter de nos implantations locales pour aller un petit peu plus loin toujours. Quand on aura un bureau à Lille, évidemment, notre représentant sera pas chargé seulement de Lille, mais bien évidemment d'une grande région nord, et ce sera le cas sur l'ensemble de nos implantations naturellement. Alors des ambitions territoriales, on l'a compris, en région, en France, et quid de vos ambitions européennes chez Catella Property, Raphaël ? Aujourd'hui, on est organisé pays par pays. Catella Property est présent sur cinq marchés aujourd'hui, essentiellement de par notre histoire dans les pays nordiques, en Suède, en Norvège et au Danemark, et puis une équipe présente en Espagne. De par notre proximité, on va dire, en termes de culture et de fonctionnement, on a déjà commencé, depuis qu'on a repris un peu les rênes, à déployer et des échanges avec nos équipes espagnoles, trouver des synergies. Des exemples récents d'acquisition à Paris nous donnent raison. On a encore un assureur espagnol qui vient de faire une performance sur un immeuble rue des Pyramides. Donc les synergies entre l'Espagne et la France sont forcément à développer, et on y travaille. On s'appuie également sur toute la partie Catella Property dans les pays nordiques, qui a développé une compétence assez forte dans tout ce qui est montage d'opérations un peu complexes, notamment au niveau du debt advisory. Donc on essaie de prendre exemple sur un certain nombre d'opérations qu'ils ont mis en place récemment. On a vocation pour l'instant à consolider ces marchés-là, vu les années difficiles qu'on traverse et qu'on peut être amené encore à traverser. Et puis notre grosse partie de l'activité de Catella aujourd'hui, c'est l'investment management ou l'asset management qu'on connaît en France, à travers là une présence assez importante en Angleterre, en Allemagne, dans les pays nordiques plus importantes, et également aujourd'hui à une nouvelle équipe au Benelux. Donc on s'appuie également sur ces compétences-là pour trouver des synergies. Ça ne n'empêche pas de réfléchir dans un avenir un peu plus lointain au fait de redéployer des équipes capital market dans d'autres pays, mais on va dire qu'on va y aller étape par étape. Le marché aujourd'hui nous encourage plutôt déjà à consolider nos activités respectives, faire croître le chiffre d'affaires dans les équipes existantes, retrouver un niveau de marge satisfaisant qui nous permettra ensuite de se redéployer. Alors dans les objectifs fixés par le groupe Catella, il y a le recrutement, et Grégoire, vous nous en parliez tout à l'heure. On connaît les difficultés des entreprises pour recruter actuellement, et aussi pour conserver les bons collaborateurs. Alors quelles sont les valeurs ajoutées de Catella Property qui font que l'on peut avoir envie de rejoindre votre équipe et surtout d'y rester, et au-delà de ça, bien sûr, votre politique RSE? Alors, nous, on est convaincus que Catella a su façonner au fil du temps une image de marque et une culture d'entreprise originale. Et aujourd'hui, on vous annonce qu'on souhaite recruter, et de manière assez active. Je suis pas sûr que ce soit le cas de l'ensemble du marché. En tout cas, cette image, elle nous permet de nous démarquer de certains de nos confrères et d'attirer des personnalités fortes qui ont envie de s'inscrire dans la durée autour des valeurs de Catella, qui sont la liberté d'entreprendre, un esprit de compétition, peut-être un certain grain de folie, notamment en annonçant ces recrutements aujourd'hui. Et on offre un environnement de travail qui permet à chacun de s'épanouir, d'incarner la marque Catella et puis de faire la différence auprès de nos clients. J'en veux pour preuve la création des différentes filiales de Catella en France au fil du temps, au fil de son histoire, mais aussi plus spécifiquement des activités comme le démembrement avec notre équipe de résidentiel qui vous en parlera mieux que moi, les bureaux régionaux à Lyon, à Nantes, à Bordeaux et à Nice pour la partie résidentielle. Et je crois qu'une des bonnes preuves de la qualité de ce qu'on peut offrir chez Catella, c'est la durée de vie, enfin la durée de présence de notre équipe de chargés d'affaires, par exemple, puisqu'en moyenne, on est à plus de 10 ans
alors que je crois savoir que c'est un petit peu plus faible chez certains de nos confrères et globalement sur le marché de l'immobilier. Si vous êtes intéressé donc, et si vous avez bien écouté Grégoire Onillon à l'instant, vous l'avez entendu, Catella Property recrute, et ce, dans tous ses bureaux? Réponse de Grégoire Onillon. Absolument. L'idée, c'est de développer à très court terme 3 grandes métropoles que sont Lille, Marseille et Bordeaux ou Toulouse pour adresser ces marchés au sens régional. C'est-à-dire, encore une fois, à Marseille, on parle d'un axe, d'un arc méditerranéen, à Bordeaux ou Toulouse, d'un grand sud-ouest, et à Lille, d'une grande région nord, toujours en gardant ce sur quoi insistait Martin, ce lien entre chacun des chargés d'affaires. Et pourquoi pas, à très court terme également, adresser le marché des utilisateurs, à la fois sur la partie locative, et puis également sur des ventes à utilisateurs, et puis du sell and leaseback, qui constitue un type d'opération qui est assez apprécié des investisseurs naturellement et qui peut permettre aux entreprises en local de trouver une bonne solution de développement à un moment où leurs financements peuvent être plus compliqués. Bon, on en sait un petit peu plus maintenant grâce à vous trois sur Catella Property et sur vos ambitions pour 2024 et pour la suite, évidemment. Pour terminer cet entretien, comment les 3 experts que vous êtes voient-ils les choses évoluer au niveau du marché de l'immobilier d'entreprise pour 2024 et à plus long terme, peut-être pour le marché plus spécifique du bureau qui souffre le plus actuellement. Alors je sais pas qui veut commencer entre Grégoire, Martin, Raphaël. Je vais répondre, Eric. Bon, c'est une bonne question. Chaque fois, c'est quoi la suite? Écoutez, plus sérieusement, les opinions, je dirais, elles se divisent entre les plus pessimistes qui n'anticipent pas de reprise avant 2025, voire 2026. J'ai aussi croisé encore quelques aveugles qui se focalisent sur les performances du QCA et des loyers prime à plus de 1 000 euros. Bon, pour moi, c'est un peu les mêmes qui, au lendemain du début de la guerre en Ukraine, ont fait semblant de ne pas voir le mur vers lequel on se dirigeait. Moi, je suis d'une nature plutôt optimiste. Et les cycles longs qu'on observe depuis toujours, et on commence à avoir l'habitude des cycles longs chez Catella, et on s'est appuyé en termes de data, sur une entreprise qui avait été créée par Monique Benisti, MBE Conseil, qui nous permet d'avoir accès à des cycles de plus de 30 ans. Ces cycles, ça démontre bien justement que l'immobilier n'est qu'une affaire de cycle. Et les derniers indicateurs qu'on a entre les mains aujourd'hui, que ce soit l'inflation, la stabilisation des taux au niveau des banques centrales, nous laissent entrevoir tout de même le bout du tunnel. Je pense qu'il faut quand même qu'on reste attentif aux signaux faibles sur les récentes données du chômage, le nombre de faillites d'entreprises, le niveau de demande placée dans les quartiers d'affaires. Moi, je reste quand même assez attentif à ça. Soyons optimistes. Ne nous voilons pas la face et essayons de se focaliser sur les secteurs d'avenir. Et il y en a. Le bureau neuf, le bureau, il n'est pas mort. Le bureau neuf, suffisamment rénové, proche des nœuds de transport, il va continuer à y avoir de la demande. L'hospitality au sens large se porte plutôt bien, voire très bien en hôtellerie. La perspective des JO 2024, mais pas que, apporte vraiment un bol d'air sur toute cette partie d'hospitality. Le commerce, sous toutes ses formes, continue quand même à démontrer qu'il a encore son rôle à jouer important. La logistique, il suffit d'entendre parler tous les acteurs promoteurs sur les data centers, les résidences gérées. On est en permanence appelé par des exploitants en étudiants, en co-living, en seniors. Donc, le terrain de jeu, il reste énorme. Et j'ai même pas abordé le sujet des enjeux environnementaux sur toutes les classes d'actifs, mais idem, on a le terrain de jeu est énorme. Donc les années qui s'ouvrent devant nous, pour moi, elles sont passionnantes et Catella Property compte bien y jouer un rôle. Voilà une jolie conclusion. Merci à nos 3 invités du jour. Raphaël Amouretti, CEO de Catella Property, Grégoire Onillon, Managing Director, et Martin Monet, Co-Heads of Capital Market Région. La semaine prochaine, toujours dans le cadre des nominations récentes au sein du groupe Catella France, gros plan sur Catella Valuation. Merci d'avoir écouté cette émission et à très vite pour le nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.